Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aller vite parce qu'il y a plein de petites infos intéressantes qui sont tombées ces derniers temps. D'abord, je ne sais pas si vos médias mainstream vous ont parlé de cette relance, cette remise sur la table d'un projet de loi à l'échelle de l'Union européenne, projet qui avait été présenté par je ne sais plus la Norvège ou le Danemark, je ne sais plus, qui consiste tout simplement à renforcer, voire doter des outils de contrôle et de surveillance sur les communications numériques. Ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, de temps en temps, je vous tanne pour vous dire qu'en Europe, l'Europe aujourd'hui est en lambeaux et qu'elle va vouloir renforcer son hégémonie et son pouvoir en commençant par s'octroyer, mettre en place des outils et des pouvoirs de telle manière à ce que de toute façon, au bout d'un moment, la souveraineté même des peuples européens disparaîtra sur un claquement de doigts sans même que vous vous en rendiez compte. Eh bien, l'Union européenne a l'intention d'essayer de faire passer un décret, une loi sur la surveillance numérique, c'est-à-dire permettra, alors encore une fois, c'est toujours dans la subtilité des syntaxes, c'est-à-dire qu'on te fait croire que c'est juste pour avoir le droit de surveiller des gens qui pourraient avoir une certaine dangerosité pour la sécurité de nos pays, de nos démocraties, sous-entendant des personnes qui auraient des intentions malveillantes, des intentions terroristes, des intentions séditieuses. Mais en réalité, quand on lit les textes, tout d'un coup on se dit mais c'est bizarre, mais il y a un flou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un échantillonnage, on ne définit pas précisément les critères, en se reposant essentiellement sur, en fait, des gens à qui on va donner l'autorité de décider des critères. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que réussir à faire voter à l'échelle européenne des textes qui vont autoriser la surveillance numérique, c'est-à-dire la surveillance de vos activités sur les réseaux sociaux, de vos commentaires, de ce que vous postez, de vos mails, sous couvert d'une chasse, d'une prévention contre des actes malveillants, mais qui en réalité pourra tout à fait être extensible à une surveillance globale. C'est-à-dire que vous qui regardez cette vidéo, parce que vous allez tenir tout d'un coup un propos sur un réseau social, ou faire un propos dans une vidéo, ou vous allez envoyer un mail à un de vos amis en vous libérant de votre parole, puisque vos mails sont censés être privés, et bien tout d'un coup, vous déclencherez des algorithmes qui demanderont à des services de vous mettre sous surveillance. Parce que vous aurez utilisé certains mots-clés dans tous vos supports numériques. Oui, les amis, c'est une orwellisation de la société européenne. Contrôle. Alors, contrôle, ça risque en France de s'accentuer. Pourquoi ? Tout simplement parce que y a un sondage Ipsos qui vient de tomber. Alors, évidemment, ce n'est qu'un sondage, mais le sondage en question faisait différents scénarios dans le cadre d'une législative anticipée. 4 scénarios avec évidemment des alliances. Alors des alliances soit Parti socialiste, écologiste et communiste en dehors de LFI, alliance LFI, PS, communiste, ou alliance NUPES ou nouveau Front populaire tel qu'on l'a actuellement. Bref,
Ils ont beau retourner le problème dans tous les sens, dans tous les scénarios, il y a 4 scénarios. Eh bien, le Rassemblement national avec l'UDR rafle 360 sièges en moyenne. C'est-à-dire que l'UDR et le Rassemblement national, donc c'est union des droites, des divers droites ou UDR, je ne sais plus, c'est union des droites républicaines. Bref, ils atteindraient la majorité absolue. Je rappelle, la majorité absolue, je crois que c'est 277 sièges, si ma mémoire est bonne. Ah bah, vous pensez bien que là, les gauchias, là, elles sont en train de tout... Déjà, j'avais fait des vidéos en vous disant que les gauchistes, ils étaient en train de péter les plombs. Mais alors là, ils pètent encore plus les plombs. Là, c'est... je ne sais pas si vous avez vu France Info, France Inter, commence à se faire allumer parce que France Info, ils ont repris 2-3 chroniqueurs qui sévissaient sur CNews. Oh mon Dieu, une droitisation. Et France Info, là, je sais plus, c'est France Inter, ils aussi sont dans la mouise puisque la présidente de France Inter apparemment commence à s'en prendre plein la gueule de la part de la CGT, je crois, suite à justement des problèmes de pluralité, des problèmes éditoriaux, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une véritable dictature éditoriale dans la chaîne de radio. Là, vous avez aussi c'est Meurice qui vient de se prendre une plainte parce qu'il a fait une chronique en finissant en disant que gendarmerie et police, finalement, c'est du Daesh. Alors qu'on vient de fêter les 10 ans quand même du Bataclan. Or là, je crois que c'est Radio Nova sur lequel il officie. Alors les célébrations, en effet, du 10e anniversaire des événements du 15 novembre 2015. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On sent bien que tout a été fait pour mettre sous le tapis que ces attentats ont bien été commis par des motivations très clairement islamiques. Tiens, limite si voilà, il y a des gens qui sont morts, mais ne réfléchissez pas ou ne dites pas par qui. Alors surtout en plus avec le mec là qui est en tôle, Abdel-Slam, on a trouvé une clé, sur la clé apparemment il y avait des données pour préparer un autre attentat, etc. Enfin, le pire c'est que vous avez encore des gens qui protègent. Oui, rendez-vous compte, il est en prison à vie, blablabla, c'est dur pour lui. C'est-à-dire que le mec qui est quand même un participant, un complice d'un attentat qui a fait plus de 100 victimes, lui il a le droit à une clé, il a le droit à un PC, et Sarko non. Comment voulez-vous que les gens réagissent par rapport à ça ? Il y a un moment donné où les gens se rabattent là où des partis n'ont pas encore été au pouvoir. Alors les partis en effet qui n'ont pas été au pouvoir, c'est les partis d'extrême. L'extrême gauche avec la LFI, l'extrême droite avec le RN. Sauf que la LFI, ça commence à se voir que il y a des choses qui ne sont pas très claires, même en leur sein. On a le petit Arnaud là qui apparemment il y a un membre LFI qui a démissionné parce que il prétend que Arnaud en fait instrumentaliserait son affection pour l'électorat musulman, mais qu'en réalité il a un certain dédain vis-à-vis des musulmans. Pardon ? On parle bien du petit gars là à Avignon qui s'est fait élire justement sur l'électorat musulman.
Bah voyons. Diantre. Donc, ça devient... on sent qu'il y a panique à bord, quoi. Et ça commence à partir dans tous les sens, même sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, on a Damien Rieu qui a dit « Tiens, je trouve étrange qu'on donne un texte à dire pour les commémorations des attentats du 15 novembre à la femme de Benzema, alors que Benzema a été celui qui a tweeté qu'il était satisfait de la décapitation de Samuel Paty ». Alors tu as Benzema qui évidemment répond à Damien Rieu en finissant en disant « Oui, tu es le figurant d'un autre monde ». Non mais c'est ça. C'est typiquement le comportement de ces gens qui se pensent convaincus d'être dans le camp du bien pour te regarder de haut, te toiser et te faire des leçons de morale. C'est comme, si vous voulez, les fameux fact-checkers, là, les débunkers, là, Julien Pain, Rochtag, Thomas Durand et compagnie. Là. Eux aussi sont dans le brin actuellement. Ils sont dans le brin parce que ce qu'ils ont essayé de convaincre sous le prétexte de débunker la désinformation, mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils faisaient eux-mêmes de la désinformation, ou tout du moins de la manipulation. Là on l'a vu, hein, le pauvre Raoult là, qui s'en prend plein la gueule, etc. Il y en a qui sont en train de se branler en disant « Oui, regardez, il a été condamné à 3 ans d'interdiction de pratiquer la médecine. » Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, le mec? Il est à la retraite. Il ne pratique plus. Donc on peut lui interdire 3 ans. Il en a rien à branler. Puis même, de toute façon, s'il a envie de pratiquer la médecine, il retourne en Afrique et il pratiquera la médecine tout en n'en avoir rien à foutre de la décision du Conseil du Conseil des médecins ou de la justice française. En fait, on est en train d'assister à un nombrilisme absolu de la part de gens qui, pour certains, se rendent compte qu'ils sont en train de perdre pied, qu'ils sont en train de perdre la crédibilité, qui sont de moins en moins écoutés, qui sont de moins en moins suivis. Alors évidemment, certains qui sont bien placés jouent des coudes pour essayer, alors, d'un côté, de décrédibiliser certains en les accusant d'être fachos, d'être des complotistes, etc. Alors que aujourd'hui, vous avez sur Internet plein de gens qui sont en train de vous donner du factuel qui est relayé par même des organismes de presse et d'actualité, d'information mainstream, sur des informations qu'on donnait depuis quelques années, mais qu'on se faisait accuser d'être complotiste, de faire de la désinformation. Ben non, vous ne faisez pas de la désinformation, puisque regardez aujourd'hui, c'est prouvé. C'est la réalité. Alors vous allez en avoir qui vont continuer leur cirque. La police tue. Ah bah oui, la police tue, oui. Alors surtout en ce moment où, en effet, tu as des petits délinquants qui se font choper, qui essaient d'échapper à la police en faisant des délits de fuite, sauf qu'ils sont tellement cons qu'évidemment ils se plantent tout seuls, ils meurent. Mais non, c'est toujours la faute de la police. La police ne devrait pas chasser le délinquant. Ah bon? Bah alors elle sert à quoi, la police? À rien. Si à chaque fois qu'elle fait son boulot, mais parce qu'elle tombe sur des cons, et que les cons, par leurs conneries, finissent par se tuer eux-mêmes, tout seuls, ah bah oui, c'est la faute de la police. Mais bon, ceci dit, c'est pas nouveau. Ça fait, regardez, on a fêté les 20 ans des 2 gamins qui s'étaient planqués dans un transformateur électrique. Ah, les cons, ils sont morts. Bah oui, vas-y, tiens, champ de mine. Vas-y, dans le champ de mine. Allez, sauve-toi. Cours, Forrest, cours. Eh bah oui, évidemment qu'ils sautent sur des mines. Bah le fait qu'ils sautent sur des mines, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'État. C'est la faute aux Russes.
C'est la faute à l'extrême droite. L'extrême droite tue. Ah oui, l'extrême droite tue. Depuis 1997, on a 79 cas qui ont été imputés à l'extrême droite. Depuis 2020, non, jusque depuis 2020, depuis 2000, je crois. Non, 2000 ou 2010, je ne sais plus. Donc sur une période encore moins, on recense plus de 400 morts imputées souvent à de l'activisme extrémiste religieux. Pour ne pas dire islamique, les attentats. Mais bon, c'est l'extrême droite qui tue. Bah oui. Sauf qu'à force de dire tout et n'importe quoi, à force d'accuser toujours, même celui qui pose simplement une question, même celui qui a une formule critique face à quelque chose ou à une affirmation qui est trop générale, qui est trop facile, qui est puérile, qui est infantile, qui est émotionnelle. Oh, t'es d'extrême droite. Oui, si les gens sont d'extrême droite, c'est con, c'est parce qu'à force d'accuser autant de gens d'extrême droite, ils vont finir par voter extrême droite. Et forcément, l'extrême droite arrivera au pouvoir. C'est logique, non ? Je sais pas, vu la proportion de gens que vous accusez d'extrême droite, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui peut mettre un bulletin dans l'urne. Donc, il y a un moment donné où tu te dis, ces gens-là, ils n'ont pas de cerveau. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des jeunes qui font des années d'université pour sortir des conneries sur les réseaux sociaux à ce niveau. D'avoir un tel niveau d'infantilisation, d'hypersensibilité, pour sortir autant de généralités, autant de conneries. Évidemment, tu te poses la question, tu dis, mais le niveau d'éducation en France, il est désastreux. Mais non, il n'est pas désastreux, il est technique. Si vous voulez, c'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous faites des formations, vous faites de l'université, vous êtes formé à beaucoup de technicité, mais en revanche, on fera attention de ne pas vous donner le libre arbitre. C'est-à-dire la capacité d'analyse et de réfléchir par vous-même. C'est-à-dire de prendre du pré-mâché, prendre du défini, prendre du constructif dans l'idéologie, dans le narratif, dans le séquentiel, dans la sémantique, pour vous faciliter le travail et vous dire, voilà, il faut que vous pensiez ça, il faut que vous fassiez la promotion de ça, parce que c'est le camp du bien. Ouais, sauf qu'à un moment donné, le camp du bien, il finit par forger des gens qui finissent par dire des conneries, des approximations, voire même des fake news. Et tout mélanger. De faire des comparatifs avec des périodes historiques qui n'ont strictement rien à voir, parce que c'est des périodes historiques avec leur contexte spécifique. Mais le pire, c'est que quand ils instrumentalisent ou font la comparaison avec des outils historiques, on peut les contrecarrer avec d'autres phénomènes historiques. Vous savez, actuellement, avec les Français ont été les colonisateurs de l'Algérie. Vous l'entendez, ça, on est les méchants dans l'histoire. Donc c'est normal que les Algériens, aujourd'hui, aient la légitimité, le droit de te foutre des baffes. Parce qu'on a été méchants avec eux, parce qu'on a été les méchants colonisateurs. Ouais, mais déjà, l'Algérie a été créée par la France. 2, si la France n'avait pas créé l'Algérie, que serait aujourd'hui cette région ? La même que certains pays africains qu'on a construits, mais qui sont totalement des pays de chaos. Alors certains vont te dire, jusqu'à même te dire, mais oui, mais si ces pays c'est le chaos, c'est parce que l'Occident alimente la catégorisation ethnique.
C'est-à-dire que quand vous avez des tribus qui, depuis des siècles, se foutent sur la gueule pour des questions de territoire, de culture, etc., c'est de notre faute, parce qu'on les a alimentés. On les a convaincus de leur authenticité, de leur histoire, de leur patrimoine, de leurs origines, de leurs racines. C'est de notre faute. Et par contre, c'est les mêmes qui vont vous dire « Ah oui, mais il faut la tolérance, faut protéger, faut préserver la culture, faut sauver les patrimoines tribaux, etc. » Attends, tu peux pas dire blanc un jour et noir le lendemain. Donc, soit tu préserves les cultures, les traditions, des ethnies, des tribus, des cultures, des langues, mais viens pas dire après que si certaines se tapent sur la gueule, se détestent et pratiquent des génocides entre eux, c'est parce que nous les alimentons, nous les avons convaincus et préservés dans cette idée. Donc en fait, vous critiquez ce que vous faites vous-même, ce que vous promulguez vous-même. Donc c'est un contresens. Mais c'est tellement voyant que c'est un contresens que même ça, vous-même, vous n'arrivez même pas à le comprendre. Vous n'arrivez même pas à le voir. Vous n'arrivez même pas à l'admettre. Ou alors il y a des moments, ça fait le tilt dans votre cerveau, mais évidemment, on n'est pas suffisamment honnête pour reconnaître le principe, la valeur, l'état de fait. Et donc, on va aller détourner le sujet et le débat sur autre chose pour te dire que tu es finalement un facho, tu es de l'extrême droite. Donc, il y a un moment donné où l'incohérence, et voire même le refus de débat de ces gens, et ben ces gens vont récolter ce qu'ils ont semé. C'est-à-dire, ils vont pousser les gens à en avoir tellement ras le cul de leurs conneries qu'après ils vont venir pleurer parce que c'est des gens qui vont voter à la droite ou à l'extrême droite. Et on est réduit aujourd'hui à avoir presque des propos, mais des propos de fachos. Des propos nasilleux. Sous-entendu, oui, les gens qui votent à l'extrême droite, faudrait les enfermer. Faudrait les tuer. Faudrait les massacrer. Avec toute la vulgarité qui est propice et spécifique à ce genre d'individu. Mais bon, ceci dit, il y a un mimétisme. Quand on va aller chercher l'électorat des délinquants, des mafieux, des trafiquants de drogue, etc., c'est normal qu'on emprunte un peu leur mode de langage. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Alors, en comparaison, je vais vous dire, si aujourd'hui on me pose la question, est-ce que je préfère vivre aux États-Unis ou est-ce que j'aimerais bien revivre en France ? La réponse, ça va être directe. Je préfère vivre aux États-Unis. Je suis désolé de vous dire ça, même si j'aime beaucoup la France, même s'il y a des choses qui me manquent, mais quand je vois le degré de connerie, de stupidité qu'il y a aujourd'hui en France, mais j'ai pas envie de vivre dans ce pays-là, moi. J'ai pas envie de vivre dans un pays où dès que je gagne un peu d'argent, l'État vient me sucer pour satisfaire son train de vie, pour satisfaire les copains, Là, on a le cornu. Attention, alors là, je dis bien attention les amis, parce que ça, c'est très important. Le cornu qui vient de balancer l'idée en disant oui, ce qui serait bien, c'est que toutes les aides sociales, on regroupe tout dans un seul package. Mais dis-moi, Coco, est-ce que tu ne serais pas en train d'essayer de préparer le terrain pour un revenu universel ? Parce que ça sent le revenu universel. Parce que, évidemment, le problème qu'il y a actuellement, c'est de se dire, tous les gens qui bénéficient d'aides sociales, etc., surtout les étrangers, les émigrés, pourquoi ils y ont le droit, pourquoi des Français n'y ont pas le droit, etc. Donc ça devient tellement énorme, ça devient tellement voyant, cette inégalité sociale,
que pour essayer de balayer tout ça, bon, on va faire un package, quoi. On va mettre toutes les aides sociales, l'aide au logement, l'aide à l'éducation, la prime scolaire, etc. On va établir des critères selon les catégories sociales et le niveau de famille, suivant si vous êtes monoparental, en couple, avec des enfants, etc. Et puis, tous les mois, on va te verser un montant global. Et puis voilà. Par contre, on va être d'accord, attention, le principe du revenu universel, c'est pas de l'argent gratuit. Le revenu universel, c'est sous condition. Et je ne vais pas revenir dessus parce que je vous ai déjà expliqué ça à multiples reprises. Donc là, si vous voulez, l'actualité, elle est riche, mais elle est riche pour alimenter finalement ce que des gens comme moi sur Internet vous disent et vous alertent sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se produire. Donc soyez alertes, attention aux pièges narratifs, surtout en ce moment où ils sont dans la merde, il n'y a plus d'argent dans les caisses, ils ont besoin d'aller piquer du fric à droite à gauche. Hein, c'est comme ceux qui aujourd'hui, pour défendre l'Union européenne, ils sont en train de vous dire, oui, regardez, l'Union européenne finance ceci, finance cela, file de l'argent à des associations, et tralala. Et moi, je réponds souvent, je dis, oui, mais ce qui serait bien, c'est que finalement, l'argent qu'on donne à l'Europe, finalement, pourquoi on ne se le garderait pas pour nous, et que nous financions nous-mêmes ces gens qui sont financés par l'Union européenne? Ou alors, c'est que ces gens qui sont financés par l'Union européenne, peut-être qu'ils ont le financement public plus le financement européen. Donc finalement, c'est des activités ultra subventionnées. D'où le chaos, le désordre, le dysfonctionnement, du fait que vous avez des associations qui sont d'utilité publique mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'il manque d'argent, il manque de moyens. Mais qu'évidemment, ce n'est pas des associations idéologiques, c'est des associations qui aident, qui sont là pour aider, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et en revanche, des associations qui sont très clairement idéologiques, alors elles, c'est on signe le gros chèque. Seulement ça aussi, ça se voit. Ça se voit de plus en plus. Je vous laisse méditer sur la question. Ça continue de toute façon à décliner de tous les bords. Et ici aux États-Unis, je reviendrai dans une prochaine vidéo parce que là, il y a quelque chose qui est en train de s'accentuer de façon très flagrante et qui est assez symptomatique d'ailleurs de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et d'ailleurs même en France, puisque c'est à peu près le même phénomène qui est en train de se produire. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bougez mieux.